Allez, beta maboko, allez, piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono, Aziza, piga mikono, piga mikono, piga mikono, piga mikono, hey, Jérémy, come on. Alitenda mambo makubwa, wanadamu hawakuelewa tena. Tenda.
Bien-aimés peuple de Dieu, Shalom. Nous vous disons encore une fois Shalom au nom de Jésus. Merci pour ce temps que le Seigneur nous donne de pouvoir partager sa parole. Nous allons commencer ces moments par la prière et nous vous invitons tous à la prière. Éternel Dieu de gloire, nous te sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté que tu as renouvelée en ce jour. Nous te disons merci Seigneur parce que tu as un plan merveilleux pour ton peuple. Les moments comme celui-ci Seigneur, c'est le moment que toi tu as choisi pour pouvoir nous amener dans la dimension où toi tu œuvres. Merci par ta parole qui est la guérison, ta parole qui est le salut et la vie. Nous te prions, ô Éternel, de prendre possession de ce moment et d'agir selon les objectifs que tu as prévus pour nos cœurs. Nous sommes disposés à recevoir de toi la vie par ta parole. Ainsi, cher Saint-Esprit, nous te laissons agir afin de glorifier seulement ton nom. Au nom glorieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis l'homme de Dieu pacifique Moulonda Moulumba. Je suis serviteur de Dieu au sein de la chapelle Un Jour Nouveau. Et il a plu à l'Éternel que nous puissions partager avec vous, le peuple de Dieu, ces moments pour qu'ensemble nous puissions recevoir de Dieu la provision qu'il a en réserve pour chacun d'entre nous. Ainsi, nous allons prendre nos Bibles où nous allons lire quelques portions d'Écriture. Nous allons premièrement commencer notre lecture dans les livres des Juges. Juges chapitre 11. Nous allons commencer du 1er jusqu'au 13e verset. Nous pouvons même nous arrêter à 11e verset si vous le voulez. Lisons au nom de Jésus. Jephthé le Galadite est un vaillant héros. Il était fils d'une femme prostituée et c'est Galad qui avait engendré Jephthé. La femme de Galad lui enfanta des fils qui, devenus grands, chassèrent Jephthé et lui dirent « Tu n'hériteras pas dans la maison de notre père, car tu es fils d'une autre femme. » Et Jephthé s'enfuit loin de ses frères, et il habita dans les pays de Tob. Des gens d'Orient se rassemblèrent auprès de Jephthé, et y faisaient avec lui des excursions. Quelque temps après, les fils d'Ammon firent la guerre à Israël. Et comme les fils d'Ammon faisaient la guerre à Israël, les anciens de Galad allèrent chercher Jephthé au pays de Tob. Ils dirent à Jephthé, « Viens, tu seras notre chef, et nous combattrons les fils d'Ammon. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « N'avez-vous pas eu de la haine pour moi, et ne m'avez-vous pas chassé de la maison de mon père? Pourquoi venez-vous à moi maintenant que vous êtes dans la détresse ?» Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Nous revenons à toi maintenant afin que tu marches avec nous, que tu combattes les fils d'Ammon et que tu sois notre chef, celui de tous les habitants de Galad. » Jephthé répondit aux anciens de Galad, « Si vous me ramenez pour combattre les fils d'Ammon et que l'Éternel les livre devant moi, je serai votre chef. » Les anciens de Galad dirent à Jephthé, « Que l'Éternel nous attende et qu'il juge, si nous ne faisons pas ce que tu dis. » Et Jephthé partit avec les anciens de Galad. Le peuple les mit à sa tête et l'établit comme chef. Et Jephthé répéta devant l'Éternel à Mitzpah toutes les paroles qu'il avait prononcées. Amen. Nous allons ensuite ajouter deux autres portions d'Écriture. Nous allons lire dans 2 Corinthiens 4, verset 7. La version d'Arby dit ceci. « Mais nous avons ces trésors dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. » Je réponds. « Mais nous avons ces trésors dans des vases de terre, afin que l'excellence de la puissance soit de Dieu et non pas de nous. » Nous allons ajouter une autre portion d'écriture dans toujours 2 Corinthiens 8, le verset 7. La Bible déclare « De même que vous excellez en toutes choses, en foi, en parole, en connaissance, en zèle, en tous égards, et dans votre amour pour nous, faites en sorte d'exceller aussi dans cette œuvre de bienfaisance. » Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, comme je l'ai dit, nous allons avoir quelques moments dans le partage de la parole de Dieu.
Et nous allons parler sur une thématique intitulée « La culture de l'excellence ». La culture de l'excellence. Vous allez remarquer avec moi, bien-aimés dans le Seigneur, que le peuple de Dieu aujourd'hui a semblé perdre un élément très important qui est censé nous caractériser. Et cet élément n'est rien d'autre que l'excellence. Aujourd'hui, tel que nous le remarquons dans notre vie de tous les jours en tant qu'enfants de Dieu, il y a une sorte de confusion dans notre mode de vie. Il y a une sorte de confusion dans notre façon de faire. Au point que nous pouvons facilement tomber dans une confusion entre ce que nous appelons les choses de Dieu et les choses du monde, si je peux dire ainsi. Nous pouvons facilement tomber dans la confusion entre ce que nous appelons servir Dieu et servir le monde. Et il y en a même qui ont dit et qui ont chanté qu'aujourd'hui, actuellement, si tu cherches le monde, va trouver ce monde dans l'église. Le monde s'est transporté jusque dans l'église. Et ça tout simplement parce qu'il y a une culture que nous, enfants de Dieu, avons perdue. Et cette culture n'est rien d'autre que la culture de l'excellence. Rappelez-vous, bien-aimés dans le Seigneur, que une des grandes missions que nous avons ici sur terre, nous, enfants de Dieu, c'est pouvoir nous rassurer que la culture du ciel est en train d'envahir le monde. Mais aujourd'hui, ce qui est déplorable, on assiste au phénomène qui est tel que la culture du ciel est quasi absente, invisible. On ne peut pas les palper, les toucher. Le mode de vie aujourd'hui est tellement mixé que c'est d'ailleurs le monde qui ressort plus que le ciel. C'est la terre qu'on sent plus que le ciel. Et aujourd'hui, le Seigneur voudrait un peu nous parler sur cela et nous ramener tous à l'ordre pour qu'on comprenne que même si nous vivons dans le monde, nous ne sommes pas de ce monde. Et cela doit se faire sentir, cela doit être visible par notre être, notre culture et notre manière de faire les choses. Ce que nous devons savoir, c'est que le service est la raison principale de la création et de la rédemption. Si Dieu nous a créés, premièrement, c'est pour que nous puissions être à son service, nous puissions l'adorer, développer une relation avec lui, vivre une communion avec lui. Dieu voulait aussi avoir de personnes, de gens qui vont perpétuer son œuvre ou ses œuvres. Et si Dieu est revenu même pour nous chercher après l'avoir déçu, après lui avoir déçu, mais il est revenu nous chercher, l'objectif n'a pas changé. C'est qu'il nous veut à ses côtés. Il veut nous ramener dans le champ de l'adoration, dans Éden, qui est le lieu où nous devons vivre avec lui dans une communion parfaite. Et cela est très important. Et donc, si nous sommes sauvés, et si nous sommes appelés à servir Dieu, nous devons savoir que cela ne doit pas se faire de n'importe quelle manière. Il y a un standard que Dieu nous a fixé. Il y a un standard que Dieu a établi. Et ce standard s'appelle tout simplement l'excellence. L'excellence, la Bible déclare, soyez parfaits comme votre Père Céleste est parfait. En d'autres termes, allez vers la perfection. Chaque jour, travaillez pour la perfection. Ça, c'est une notion que l'Église et le peuple de Dieu a perdu complètement. La perfection importe peu pour nous actuellement. Nous faisons les choses seulement pour le faire. Mais jamais tenir compte de la perfection. Pour nous, nous voulons simplement rester dans le à peu près. C'est ça qu'on est moitié chrétien, moitié païen. Mais on se dit, bon, j'ai déjà Jésus dans ma vie, le reste est la chair, je suis faillible, tout homme est faillible. Et on tombe dans ce principe, dans certaines sagesses de la rue qui dit que, écoutez, c'est impossible d'être parfait, c'est impossible d'être saint, parce que nous sommes tous des hommes faillibles. Ce n'est pas ce que Dieu attend de nous, et pourtant, Dieu attend de nous autre chose que ça. S'il nous a dit d'être parfait comme lui est parfait, ça veut dire qu'il a déposé en nous la capacité, il a déposé en nous la possibilité de devenir comme lui. Et cette possibilité n'est rien d'autre que Christ qui vit en nous, n'est rien d'autre que son Esprit Saint qui vit en nous.
Et donc, nous devrions bien comprendre ces choses. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre de l'excellence? C'est quoi l'excellence? Avant de bien comprendre l'excellence, je vais préférer parler un peu de son opposé. Son opposé n'est rien d'autre que la médiocrité. Parce que c'est ce qui nous caractérise actuellement, l'opposé de l'excellence. Donc nous sommes tout sauf ce que Dieu attend de nous. Et nous nous contentons de la médiocrité, nous pensons que Dieu comprendra. C'est ça, aujourd'hui nous sommes dans un phénomène où l'homme oblige Dieu de le comprendre. Il lui oblige de le comprendre. Comprends-moi Seigneur. Bon, c'est arrivé, bon, c'est normal, comprends-moi. Je ne sais pas depuis quand les choses doivent fonctionner comme ça avec Dieu. Et ça, que le Seigneur nous pardonne pour cela. La médiocrité, c'est simplement le caractère de ce qui est médiocre. C'est-à-dire ce qui est d'une valeur inférieure. Une valeur inférieure à la moyenne. Vous voyez? Ça veut dire il y a un standard, il y a les tops, les sommets, il y a la moyenne, et puis il y a les niveaux bas. Alors, qu'est-ce qui est médiocre? Tout ce qui est inférieur à la moyenne est médiocre. Ça veut dire Dieu m'attend au niveau 10, mais je suis et je m'arrête, je me contente de rester au niveau 2, au niveau 3. Et je me dis, écoutez, bon, le Seigneur a vu mon intention, il a vu ce que je voulais faire. J'ai fait un effort quand même sur 10 péchés, j'ai réussi à supprimer 7, il en reste 3. J'ai déjà fourni beaucoup d'efforts, on ne peut pas quand même tout supprimer. Je vivais où j'avais 10 femmes à côté, 10 concubines à côté, ou 10 copines à côté. Maintenant, je ne reste qu'avec 3 quand même, et Dieu a vu que je fournis les efforts. Ça, c'est la médiocrité. Parce que ce que Dieu attend de nous, c'est élaguer complètement tout ce qui ne vient pas de lui. C'est supprimer sur notre passage tout ce qui ne cadre pas avec sa volonté. C'est ça l'excellence pour Dieu. Et chez Dieu, il n'y a pas d'à peu près. Et ce qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que la médiocrité, c'est lorsque on vit dans un standing de vie qui est contraire ou qui ne nous amène pas à atteindre les standards, les targets que Dieu a fixés, et on se plaît, on se contente de cela. Et on se dit, écoutez, tout le monde n'est pas appelé à gagner, à devenir champion, tout ça. Tout le monde n'est pas appelé à être leader, tout le monde n'est pas appelé à être saint. Il y en a quand même qui doivent rester à un certain niveau pour accompagner et suivre les autres. Ce n'est pas ça la mission que le Seigneur nous a donnée. Alors, en Christ, nous devons savoir une chose que, en Christ, la Bible nous appelle des ambassadeurs de Christ sur la terre. Or, tout ambassadeur, on l'appelle également excellence. Alors, bonne nouvelle pour nous, ce que nous devons savoir. N'attends pas que tu sois élu député ou nommé ministre pour prétendre maintenant que tu es devenu excellence. La bonne nouvelle que je t'annonce, bien aimé, c'est que tu l'es déjà en Jésus-Christ. Il nous appelle excellence. Alors, celui qui s'appelle excellence doit réellement prouver l'excellence qu'il y a en lui. L'excellence n'est pas un grade que nous devons porter, mais l'excellence, c'est une vie que nous devons incarner. Une vie de grandeur, c'est une vie de perfection, d'éminence. Une vie qui incarne un niveau très élevé de sagesse, de réflexion, un niveau très élevé de gestion, de leadership. C'est ça l'excellence. Mais combien n'est pas notre surprise de voir dans notre pays comme dans le monde beaucoup de gens là qui se disent excellence à gauche à droite, mais on retrouve excellence sans habit dans les sites internet, on retrouve excellence saoul, ivre, on est en train de soulever l'excellence jusque dans sa voiture parce qu'il a trop bu. Où est cette excellence? Ça c'est juste l'excellence, mais l'excellence de nom, un grade qu'on te fait porter, mais en réalité l'excellence est un caractère intérieur. Un caractère intérieur que l'on est censé incarner pour pouvoir influencer le monde autour de soi. Et c'est ce que la Bible attend de nous, comme Jésus l'a été, les apôtres également. Ils ont marqué une différence dans leur mode de vie, dans leur façon de faire, au point que facilement, on devrait reconnaître que non, ça doit être un disciple de Jésus, celui-ci. Ça doit être un enfant de Dieu, celui-ci. Mais nous, aujourd'hui, nous sommes confondus au monde. D'où ce caractère
d'excellence qui devait être imprimé en nous et que le monde devrait voir même à 1000 km, à 1 million de kilomètres, a disparu complètement et n'est pas visible. Gloire au Seigneur. Et donc, la doctrine de l'excellence à tout prix exige la performance, les dépassements de soi, les succès, la prospérité, la victoire. C'est ça la doctrine de l'excellence. Quiconque suit Jésus sans être attiré par l'excellence qu'il est censé atteindre, qui n'aspire pas à l'excellence, la Bible dit aspirer aux dons le meilleur, aux dons excellents. L'excellence dans tout le domaine de la vie, dans le ministère, l'excellence, dans l'œuvre de Dieu, l'excellence, dans notre communion avec Dieu, excellence. Ça veut dire, nous devons chaque fois ne pas nous contenter de ce que nous avons réalisé, mais aller de l'avant, vers la perfection. Parce que c'est une vie de tous les jours que nous devons développer et cultiver. Gloire au Seigneur. Alors, tel que nous avons lu dans notre passage, nous allons devoir nous inspirer d'un personnage biblique de la Bible qui a beaucoup marqué son temps et qui a prouvé réellement que l'excellence était en lui. Et cet homme, je l'aime beaucoup parce que c'est l'un des personnages bibliques qui a beaucoup bouleversé ma vie, qui m'a aidé aussi à relever beaucoup de défis au cours de mon parcours. Cet homme s'appelle Jephthé. Nous avons lu dans le livre des Juges 11 l'histoire de Jephthé. Cet homme de Jephthé, la Bible déclare que c'était un vaillant héros. J'aime Dieu, j'aime l'introduction de Dieu. Dieu nous introduit différemment du monde. Lorsque le monde veut parler de toi, le monde commence par parler de tes défauts, tes points faibles. Si je lis la Bible, dans l'histoire qui opposait David à Méphibosheth, il y a l'homme de Tsiba qui devrait parler de Méphibosheth à David. Mais je vois Tsiba qui s'accroche et qui s'attache au fait que Méphibosheth, c'était un homme aux pieds perclus. Il était infirme, il était boiteux. Et il pensait qu'avec cet argument, Méphibosheth n'aurait pas la part sur la table de David. C'est ça le monde. Quand le monde t'introduit par rapport à ce qu'il voit de l'extérieur de toi. Le monde t'introduit par rapport aux défauts ou aux informations qu'il a de ta personne ou de ta vie. Et là, on pose la question, on demande à quelqu'un, c'est un membre de famille, c'est un voisin, on lui demande, bon, dis-moi un peu, parlez-moi un peu de Pacifique. Vous savez comment il va parler de Pacifique? Non, Pacifique, il est là, c'est un garçon très turbulent, il grandissait bandit, il a fait vraiment beaucoup de dégâts, hein, et il a connu beaucoup de problèmes dans sa vie. Bon, mais curieusement, aujourd'hui, on apprend qu'il est devenu chrétien. Vous voyez comment le monde nous introduit. Il commence d'abord par présenter nos dégâts, il commence par présenter nos insuffisances, le monde commence par présenter nos faiblesses. L'objectif derrière, c'est de nous disqualifier de la part des bénédictions que le Seigneur en réserve pour nous. Mais contrairement au monde, regarde comment la Bible introduit Jephthé. La Bible ne commence pas par parler de Jephthé comme fils d'un prostitué, ne commence pas par parler de Jephthé comme un bâtard, mais la Bible parle de Jephthé déjà par le caractère, les potentiels que Jephthé a regorgé en lui. Il dit Jephthé, vaillant héros. Jephthé, vaillant héros. Qu'a-t-il déjà fait pour qu'il soit appelé vaillant héros? Parce que jusque-là, on ne dit rien des exploits déjà accomplis par Jephthé. Mais la Bible, Dieu, parce que lui, il nous voit dans notre futur. Je vais dire à quelqu'un, arrête de te voir par ton présent. Parce que Dieu te voit dans ton futur. Aujourd'hui, tu t'appelles malheureux, tu t'appelles vaurien, tu t'appelles quelqu'un qui n'a rien, mais rassure-toi d'une chose, Dieu t'appelle son apôtre, il t'appelle sa prophétesse, Dieu t'appelle son pasteur, il t'appelle grand président du pays, il t'appelle grand homme d'affaires, il t'appelle grande dame de grandes conférences. Et c'est comme ça que tu dois te voir vis-à-vis de toi-même. Si tu as cette image de soi, et donc aucun défi ne pourra te terrasser ni t'engloutir.
C'est ce que Dieu veut. Dieu veut que nous puissions nous voir nous-mêmes de la manière que lui-même nous voit. Parce que si nous nous voyons de la manière du monde, nous serons tout de suite déçus et nous allons tout abandonner. Mais Dieu veut que nos yeux soient comme les siens. Comme ça, nous allons nous voir dans notre destinée prometteuse, dans notre futur glorieux avec Jésus-Christ. Et je te conseille de ne pas te voir par rapport aux déceptions que tu as connues, par rapport aux humiliations que tu as connues. Ce ne sont pas ces choses-là qui caractérisent ta vie. Mais ta vie est caractérisée par le fait que Dieu est en train de te voir comme quelqu'un qui va bouleverser le monde par la puissance du potentiel qu'il a déposé en toi. Alors, Jephthé, il arrive à un moment où ses demi-frères, parce que son père avait épousé une autre femme et cette femme a donné d'autres fils à son père. Et il est arrivé à un certain moment quand ils ont grandi, ses frères ont commencé à faire la guerre à Jephthé. Et ils ont dit, mon frère, toi tu es un bâtard. Tu ne peux pas hériter avec nous. Tu ne peux pas, tu n'as pas de part à notre héritage. Je suis en train de m'adresser à quelqu'un qui a connu cette expérience malheureuse où, parce que son père est parti, sa mère est partie, il y a eu le membre de famille qui lui ont dépourvu de tout héritage. Et depuis lors, il a cessé de croire à la vie. Il a désespéré. Je suis en train de te dire que Jephthé a connu cette même expérience. Mais nous allons voir quelle a été la suite de Jephthé. Et si tu te rallies à Jephthé, à ce que Jephthé a fait, et tu veux aller avec ces dieux qui a été avec Jephthé, je peux te rassurer que tu auras le même sort de Jephthé, la même finalité de Jephthé. Gloire au Seigneur. Et qu'est-ce qui va se passer par la suite? J'aime cet homme de Jephthé qui avait déjà la culture de l'excellence. Jephthé, pendant que la Bible lui reconnaît comme étant un héros, il s'est dit, même si je suis vaillant, cette capacité n'est pas là pour me battre contre mes frères. Dieu ne m'a pas doté de cette puissance pour que j'écrase mes frères. Non, 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 non. La culture de l'excellence ne veut pas de ça. Comme ils ne veulent pas que j'hérite avec eux, je reconnais que j'ai toute une semence en moi qui est capable de produire des héritages et héritages. Je veux dire à quelqu'un, ne te bats pas pour les choses futiles et éphémères du monde. Tu as la capacité de commencer ta propre histoire. Tu peux commencer ton histoire et cette histoire va léguer héritage et héritage à ta progéniture. Tu n'as pas besoin de mener la guerre contre l'oncle, la tante et celui qui t'a pris un demi-mètre de parcelle et où ils t'ont dépouillé de tout ce que ton père t'a laissé. Et tu as fait des années en train de faire la queue au parquet, dans les cours de tribunaux, croyant que tu dois à tout prix gagner le procès et retrouver tes droits. Écoutez, Dieu est capable de te rendre au centuple. Parce que ce qu'il a déposé en toi est susceptible de te donner toute la richesse que tu désires. Pourvu que tu comprennes et que tu y ailles avec foi. Et nous allons ici analyser quels ont été les actes excellents que Jephthé a posés. Les actes excellents que Jephthé a posés. Ce qui le distingue de beaucoup d'autres personnes. Ce qui le distingue de nous qui pensons que la vie, nous devons combattre, mais sans savoir de quelle manière la Bible nous appelle à combattre. La première des choses, le premier acte que Jephthé a posé, il a quitté. Jephthé a quitté. La Bible dit que Jephthé a quitté sa maison. Il a quitté la maison. Je vais dire à quelqu'un, quitte cette querelle. Ça, c'est une maison dans laquelle tu t'es abrité, ça fait beaucoup de temps. Une querelle interminable. Quitte la haine, quitte cette haine. Si tu veux que Dieu commence une nouvelle histoire avec toi, quitte la haine. Même Abraham, Dieu a dit, Abraham, écoute, avant que je ne commence une histoire avec toi, je commence à écrire une histoire que le monde n'oubliera jamais avec toi. Abraham, commence par quitter. Quitte la maison de ton père. Quitte ton pays. Quitte. Ici, ce qui est important, ce n'est pas la maison comme local, ce n'est pas la maison comme chambre, en briques cuites ou en bloc de ciment. Il est en train de lui dire, quitte ce monde-là d'idolâtres, Abraham. Quitte, ton père, c'est un idolâtre. Tu es entouré des statuettes des idolâtres. Je veux te montrer la bonne direction, le bon chemin à suivre. Quitte ce monde-là.
Il y a une possibilité de vivre chez toi, mais sans être conformé aux principes de chez toi qui sont des principes mondains, des principes qui n'honorent pas Dieu. Et il y a une possibilité de quitter la maison de ton père et rester dans ces principes-là partout où tu iras. Nous le voyons avec le peuple d'Israël qui sont sortis de l'Égypte, mais qui ont gardé l'Égypte dans leur tête. Et c'est comme ça que beaucoup ont péri dans le désert. Mais ici, il s'agit de quitter. Ce qu'il faut savoir premièrement, ce qui doit quitter, c'est d'abord la tête. Ce qui doit quitter, ce n'est pas d'abord les pieds. Bien évidemment, nous marchons sur nos deux pieds. Mais ce qui quitte en premier, c'est la tête. C'est le raisonnement. C'est la réflexion. C'est le cerveau. C'est ce qui doit quitter en premier. Si nous voyons avec les enfants d'Israël, leurs pieds ont quitté, tous. Les pieds ont quitté. Mais la tête est restée. Toutes les fois, ils se souvenaient des concombres, des oignons et autres de l'Égypte. Toutes les fois. Il suffisait d'une petite épreuve pour demander à ce qu'ils reviennent encore en Égypte. Et vous comprenez que les pieds et les autres membres du corps ont quitté l'Égypte, mais la tête, le mental, la pensée, les idées, les cerveaux n'ont jamais quitté l'Égypte. Et nous avons beaucoup de chrétiens comme ça. Beaucoup de gens sont comme ça. Ils ont semblé quitter le monde, mais le monde n'a jamais quitté leur tête. Au point qu'il suffit d'un petit défi pour revenir dans tous les états du monde. Je me rappelle encore quand je boxais les gens, moi je pense que celui-ci, en attaque où on est, parce qu'il pense que Nisha Okok, Achani Konesh. Je mets d'abord Jésus de côté, je mets la Bible de côté. Moi, toi et moi, je veux d'abord t'éduquer parce que je n'ai pas appris les arts martiaux pour rien. Achani coupe kidogo adabu, tu es chimiani. De récupérer Yesu nyuma. Et vous comprenez déjà qu'avec quelqu'un de comme ça, c'est vrai qu'il a quitté le monde par apparence, mais lui entier est encore dans le monde. Parce que la Bible dit, en Jésus-Christ, nous sommes morts et ressuscités et nous devenons une nouvelle créature. Si tu es devenu une nouvelle créature, tu ne peux plus encore revenir dans de pratiques mondaines, dans les choses que tu faisais pendant que tu étais encore païen et tu ne connaissais pas encore Jésus. Cette culture d'excellence ne peut pas te permettre de revenir dans le monde passé. Et ce que Jephthé a fait, il a quitté. Pourquoi Jephthé quitte? Il quitte au nom de la paix. La Bible dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Recherchez la paix avec tous. La Bible ajoute en disant, autant que cela dépendra de vous, soyez en paix avec tous. Ça veut dire autant que cela dépendra de vous. Parce que bien évidemment, la Bible reconnaît qu'il y a des moments où les gens vont t'amener à des niveaux compliqués, mais rassure-toi que cela ne vient pas de toi. Rassure-toi que tu n'en es pas l'auteur ni le responsable. Mais il dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. La culture de l'excellence, c'est une culture qui ne peut pas résister dans une vie de querelles, de conflits, de haine. Une vie où les gens vont jusqu'à s'empoisonner, se donner des carreaux. En famille où les gens ne se parlent pas. Quelqu'un qui a une culture d'excellence, il ne peut pas résister, vivre autant de jours avec son frère, avec ses prochains, sans se parler, sans se pardonner. La culture de l'excellence qui est censée être en nous ne peut pas cohabiter avec la rancune. Ça ne peut pas cohabiter. Mais comment pouvons-nous nous appeler excellence pendant que nous avons la capacité de garder une rancune pendant de mois et de mois, de semaines et de semaines, et de faire semblant de pardonner aux gens? Parce qu'il y a des gens qui sont spécialistes, ne vous en faites pas, Il peut te dire, je te pardonne, mais au fond, en réalité, il n'a pas pardonné. Il ne fait que remuer. Même son attitude là, vous n'êtes pas sûr vraiment que le pardon a eu lieu. Mais verbalement, il t'a dit, je te pardonne. Mais au fond de lui, ça bouillonne encore. Il est vrai qu'il est difficile d'oublier facilement, mais au moins nous devons ressentir la paix en nous pour nous rassurer que le pardon a réellement eu lieu. Et c'est ce que Dieu attend de nous.
La culture de l'excellence. C'est ce que Dieu attend de nous. Bien-aimés dans le Seigneur, Jephthé préfère tout laisser en fait de partir. Nous devons éviter, de nous mettre toujours dans une situation où nous voulons nous accrocher aux choses à tout prix. C'est ça le mal, c'est un piège que le diable nous a toujours tendu. Lorsqu'on est de nature à chercher à avoir raison sur tous les plans. Et là, on utilise tous les moyens possibles pour avoir raison. Jésus a dit, il va arriver le temps où on te prendra ton manteau, donne aussi la chemise. Qu'est-ce que Jésus est en train de dire tout simplement? Écoutez, vous ne vous accrochez pas à la raison. Laissez Dieu vous défendre. Et ça, nous devons le savoir. Très important. Je sais que quelqu'un a compris clairement qu'il doit quitter cette vie de péché. Parce que c'est un endroit qui ne te convient pas. Il n'y a pas de l'excellence là-bas. Quittez la haine, quittez les rancunes, quittez les conflits, quittez toute la médiocrité possible, le mensonge, la convoitise. Jephthé a commencé par quitter ce monde-là. Où est-ce qu'il va aller, Jephthé? Il va aller dans un lieu qu'on appelle Tob. Deuxième élément, pour quelqu'un d'excellent, il doit savoir vivre dans l'environnement où il se trouve. Savoir bien vivre, bien se comporter. Il va à Tob. La Bible dit clairement, vous savez, quand la Bible mentionne la chose, c'est que c'est sérieux. Hein? La Bible dit clairement que c'était un lieu de vauriens, des aventuriers. C'est ça le terme que la Bible utilise. De vauriens, des aventuriers. Mais est-ce que Jephthé, tu es un vaurien pour te retrouver parmi les vauriens? Non, pas du tout. Jephthé n'est pas un vaurien, n'est pas un aventurier. Parce que déjà la Bible vient de souligner clairement que c'était un vaillant héros. Il n'était pas un vaurien. Mais qu'est-ce qui va beaucoup plus nous intéresser chez Jephthé? Quand bien même il se retrouve parmi les vauriens, les aventuriers, il est resté excellent. Que le Seigneur nous donne le cœur de Jephthé, l'esprit de Jephthé. Le problème, ce n'est pas de vivre dans un monde corrompu et pervers. Le problème, c'est de connaître qui l'on est. Jephthé se trouve parmi les vauriens, mais il n'est jamais devenu vaurien. La Bible dit que Jephthé a commencé à influencer ces vauriens afin qu'ils deviennent aussi vaillants comme lui. Beaucoup de gens trouvent des excuses parce qu'il est dans une famille où tout le monde est pécheur. Non, comprenez-moi. Mon père, c'est un pécheur. Ma mère, un pécheur. Non, ce n'est pas une excuse. Si tu as la culture de l'excellence, cette culture qui est en toi doit envahir l'espace où tu vis, l'environnement où tu vis, ça doit influencer. C'est ce qu'a fait Jephthé. Au lieu de venir retrouver ses vauriens et commencer à se plaindre de l'expérience malheureuse qu'il vient de connaître, tout ce que Jephthé va faire, c'est quoi? Il regarde les gars, il leur dit, non, non, les amis, vous n'allez pas vous en sortir comme ça. Hein? La vie, ce n'est pas comme ça. Venez, je vais vous apprendre quelque chose. Et la Bible dit, il a commencé à travailler avec ces vauriers-là, il a commencé à les influencer et ensemble, ils ont commencé à faire des excursions. Quelle est la raison de ton être, ton attitude, ton comportement? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui porte le chapeau de ce que tu es aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui disent, écoutez, moi, si je suis devenu un grand soulard, c'est à cause de mon ami tel. C'est à cause de la compagnie XY. Mais attends, si tu es excellent, monsieur l'excellence, madame l'excellence, si tu es excellent, comment les vauriens t'ont influencé? Et beaucoup de jeunes frères, jeunes sœurs sont restés comme ça. Beaucoup de pères même sont arrivés à abandonner leur famille au motif que les amis au service, autour d'un verre après le travail, c'est toujours comme ça. Ils nous ont dit que l'homme ne peut pas vivre sans être chaque fois autour d'un verre. Mais même le verre d'eau, c'est toujours autour. On t'a dit seulement autour de ce verre-là de Capitamel. Bien-aimé dans le Seigneur, comment toi, un excellent, une excellence comme toi, tu te laisses influencer par le vaurien? Ça n'a pas été le cas avec Jephthé. Jephthé s'est rendu compte de ce qu'il était. Vous savez l'importance de connaître qui l'on est.
Lorsqu'on connaît qui l'on est, on sait comment se tenir et on sait également où est sa place, avec qui s'associer, avec qui marcher. Parce qu'on connaît son identité. Et ça, c'est très important. Nous, en tant qu'ambassadeurs de Christ, nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui sommes appelés à la perfection comme notre Père, nous devons savoir avec qui nous associer, comment marcher, quoi dire, où se retrouver. Gloire au Seigneur. Et il accomplit ces choses. Il ne s'est pas contenté simplement d'être à Tob et de se retrouver avec ce vaurien. Troisième attitude très importante de Jephthé ici, il a commencé à s'entraîner. Il a commencé à s'entraîner. Vous pouvez quitter, aller dans un endroit, retrouver les autres, tout en ayant votre potentiel de vaillant de héros. Mais si vous ne vous entraînez pas, frères et sœurs, écoutez, ces potentiels de héros et de vaillants va chômer, il n'y aura pas d'impact, il n'y aura pas de résultats. Parce que la culture de l'excellence nous oblige à travailler, à bosser chaque jour sans relâche. Parce que la Bible dit clairement que celui qui relâche est ami de celui, est frère de celui qui détruit. C'est que le relâchement et la destruction sont jumelles. Travailler sans relâche. Jephthé, quand il est arrivé là-bas, il n'a pas commencé d'abord à raconter l'histoire qu'il a subie chaque jour, s'apitoyer sur son sort, sur ce qu'on lui a fait. Il a dit, les amis, au travail, on va bosser. J'aime Jésus, c'est lui le modèle du travail même. La Bible dit, tous les jours, il était dans la rue, dans des villages, villes, en train de prêcher. La nuit, il va prier à la montagne. Donc, il travaille. Et rappelez-vous encore, bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit clairement que les diables travaillent trop dur parce qu'il sait qu'il n'a que trop peu de temps. Pourquoi nous nous relâchons comme si nous avions tout le temps? Travaillons. L'excellence, on l'atteint par le travail, l'esprit du travail. C'est ça l'excellence. Cette culture-là d'excellence implique aussi la culture de travail. Mais les enfants de Dieu, nous sommes devenus tellement paresseux que nous pensons que tout nous viendra du ciel. Père, agis. Père, nous sommes là. Père, la dot pour me marier. Père, regarde comment je n'ai rien à manger aujourd'hui. Tu es le Dieu de provision, Jéhovah Jireh, le pourvoyeur. Ça, c'est ça notre culture. C'est ça notre mentalité. Et lorsque le monde nous regarde, le monde se dit, nous n'avons rien à envier de la part de ces gens. Ce sont de paresseux qui sont là que Yahweh Salah, Dieu agit. Non. C'est pas ce que Dieu attend de nous. Dieu dit clairement dans sa parole, dans Genèse, il dit, je bénirai l'ouvrage de tes mains. Kazi ya mikono yako. Il ne dit pas que je bénirai les paroles qui sortiront de ta bouche pendant la prière. Non. Ce que tu as fait et le rapport le compte que nous allons rendre à Dieu n'est rien d'autre que le travail accompli. Et ça, nous devons le savoir. Jephthé a commencé à s'entraîner avec ses vauriens, avec ses troupes. Il a commencé à s'entraîner. La Bible dit qu'ils ont commencé à faire des excursions de raids. Écoutez, tu n'atteindras jamais la destinée de ta vie, le sommet de ta destinée, si tu ne mets pas ton potentiel au travail. Le ministère que le Seigneur t'a donné, les dons que Dieu t'a donnés, l'intelligence que le Seigneur t'a donnée, le talent que Dieu t'a donné, si tu ne le mets pas au service des autres pour qu'il soit valorisé, alors tu ne vas rien récolter. Parce que Dieu déteste le paresseux. Et il dit d'ailleurs que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Mais voici l'escroquerie de la plupart de nos bien-aimés où ils veulent manger sans travailler. C'est un péché. C'est un péché. Que le Seigneur nous aide à avoir le cœur de Jephthé ou peu importe notre environnement. Chez l'oncle où la vie ne semble pas être bien à l'aise, où on est toujours coincé, chez la tante, chez mon père, chez ma mère, chez ma belle-mère, partout où je suis, peu importe les circonstances de vie dans lesquelles je me retrouve, je dois travailler. Je dois travailler.
Enfin, quel est l'élément que Jephthé nous enseigne ici? Il a quitté, rappelez-vous, premier acte, Jephthé a quitté au nom de la paix. Il a compris que Dieu me réserve de grandes choses au-delà de ce qui est ici présent. Deuxième des choses, il est allé dans un environnement où il a su comment y vivre. Il est allé dans un environnement médiocre, mais il a gardé son excellence. Troisièmement, il s'est mis à s'entraîner, à développer son potentiel. Il a travaillé son potentiel, il a développé son potentiel. Et le résultat, c'est quoi finalement? Il a reçu le prix de son potentiel. Et lui-même a fixé le prix de son potentiel. La valeur. Tu dois savoir ce que tu vaux. Cela est très important. Lorsque tu sais ce que tu vaux, aux yeux de Dieu ce que tu représentes, tu vas imposer les règles au peuple. Nous allons marcher tous à la clarté de tes rayons. Pourquoi? Parce que tu as su valoriser ce qui était en toi. Jephthé a dit simplement à ce peuple d'Israël qui est venu le chercher, écoutez, vous m'avez chassé, n'est-ce pas? Vous venez me chercher. Ok, tout ce que je vous demande, il faut que je devienne votre chef. Et quand vous lisez la Bible, c'est l'un des derniers juges d'Israël, Jephthé. Vous m'avez chassé comme un bâtard, mais je reviens comme votre leader. Ah, je suis en train de dire à quelqu'un, la famille là qui t'a chassé parce qu'ils ont estimé que tu n'as pas étudié, tu n'as pas de valeur, va, travaille avec Dieu. Tu reviendras dans cette famille là comme un leader. Mais j'aime Jephthé. Il n'est pas revenu pour se venger de ce frère, non. Mais il est venu pour apporter la victoire à ce peuple, victoire à ce sang. Et c'est ce que nous devons faire en tant qu'enfants de Dieu. Beaucoup de gens, lorsqu'ils sont partis dans des conditions comme celle de Jephthé, ils veulent revenir pour se venger. Non, la culture du ciel, la culture de l'excellence ne cohabite pas avec l'esprit de vengeance. Jamais. Joseph, vous avez vu ce que Joseph a fait avec son frère. Dans Genèse, on nous montre clairement que lorsque Joseph a vu ce frère, malgré toute la douleur qu'il ressentait, il a dit à ce frère, ne vous en voulez pas. C'est Dieu qui a voulu que je vous précède. C'est ça la culture du ciel, la culture de la paix, la culture des shalom. On nous a fait du mal, mais comprenez que ces gens-là, nos bien-aimés, nos frères, ne sont que les instruments qui nous permettent de devenir meilleurs avec Dieu et de rentrer dans notre destinée. Alors, ne cherchons pas à les en vouloir, croyant que si nous sommes devenus comme ça, c'est Shanga qui a fait ça, c'est l'oncle qui a fait ça. Non, non. Là, on n'a pas compris. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a dit à ce frère, tout le mal que vous m'avez fait, c'était pour que moi je vous précède, afin de vous préparer une vie ici. Et je vous pardonne, tout est bon. Jephthé pareil, il est rentré, non pour dire, écoutez, d'ailleurs je viens me rallier à l'ennemi pour vous exterminer parce que vous m'avez chassé. Non. Jephthé est revenu pour donner la victoire à son peuple par les dieux qui l'accompagnaient. Gloire au Seigneur. Nous devons savoir ces choses. 4 comportements de Jephthé impriment une excellence qu'un enfant de Dieu doit avoir. Et aujourd'hui, je prie que le Seigneur nous aide au travers de ces choses-là. Arrête de t'apitoyer, de parler sur les gens, de parler au sujet des personnes, des expériences, des événements. Regarde ton avenir en face de toi. Accroche-toi à Dieu, dis au Seigneur, je dois remplir ma mission. Parce que tout ce que j'ai connu, ce ne sont que de tremplins pour m'amener à bien achever ma mission. Puisse le Seigneur, notre Dieu, nous aider à être excellents. Parce que le royaume de Dieu appartient aux excellents, pas aux médiocres. Soyons excellents à tous égards. Dans notre milieu professionnel, dans l'œuvre du Seigneur, dans notre quartier, partout où nous vivons, soyons excellents. Dans le milieu politique, soyons excellents. Ne soyons pas des excellences de nom comme titre honorifique, mais excellence parce que nous imprimons réellement l'excellence et le monde est influencé avec cela. Rappelez-vous, bien-aimés, qu'une de nos grandes missions sur la terre, c'est que la culture du ciel doit envahir la terre. Que Dieu nous bénisse, puisse Dieu nous accorder un avenir meilleur. Prions le Seigneur. Merci Seigneur pour ta parole. Merci parce que tu nous as parlé. Et nous avons ferme conviction que
tu as atteint nos cœurs, nos esprits et tu es en train de les changer, de les transformer. Je te prie de rencontrer le bien-aimé qui se trouvait encore des excuses, qui pensait que c'était fini pour lui, de comprendre que ça ne se termine jamais pour une excellence. C'est qu'il est simplement appelé à pouvoir déployer son potentiel afin de pouvoir perpétuer cette sémence d'excellence et que le monde reconnaisse réellement que Dieu est en train d'agir en lui. La Bible dit que le monde attend avec ardent désir la manifestation du Fils de Dieu. C'est ce que nous voulons, Seigneur, que nous puissions refléter le royaume du ciel dans ce monde ici et ne pas vivre dans une confusion notable telle que nous les constatons actuellement. Merci pour ta parole. Bénis la suite du temps. Bénis le reste du programme. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés, et bonne suite du temps.